Hello! C'est Jen et bienvenue pour un nouvel épisode. Cette semaine, on va parler de comment rester en forme sans trop te prendre la tête. Welcome back sur ma chaîne. Ici, on parle de tout ce qui est en lien avec alimentation, sport et bien-être de façon générale. Si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite déjà à t'abonner à ma chaîne. Comme tu sais, si tu es là depuis le début, un épisode par semaine, donc reste connecté. Aujourd'hui, on va parler de comment rester en forme sans trop te prendre la tête. J'ai l'impression que les gens pensent que rester en forme, c'est quelque chose de super compliqué, qui nécessite des maths, des études et se prendre la tête constamment. C'est pas vrai. Donc aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces que tu peux appliquer tous les jours qui vont t'aider à rester en forme physique à l'année sans trop te prendre la tête. On va parler de 4 thématiques aujourd'hui, donc l'aspect sportif, nutrition, l'aspect récupération et enfin l'aspect bien-être de façon générale. Pour ce qui est de l'aspect sportif, quelque chose de simple que tu peux mettre en place pour rester en forme à l'année, c'est t'assurer d'avoir une activité physique tous les jours. Par activité physique, je n'entends pas forcément d'aller te buter à la salle 1 heure. Typiquement, si tu as un métier de bureau, tu es principalement assis, tu peux juste te mettre un objectif de te lever toutes les heures, marcher un peu, essayer de travailler debout si tu peux travailler debout pour couper un peu le fait d'être assis tout le temps et te mettre un goal de step dans la journée. Commence pas par te mettre des 10 000 pas par jour si pour l'instant tu n'en fais à peine 2000. Mais voilà, garde ça en tête, essaie de rajouter des trajets que tu vas faire à pied. Désolée pour les enfants derrière. Tu peux remplacer un de tes trajets en tram, en vélo, je sais pas, par simplement de la marche, essayer d'aller marcher un peu à tes pauses. Je te parle pas de faire des tours d'1 heure et demie, absolument pas. Oh God! Juste essaye de marcher un peu plus dans ta journée. Il n'y a pas d'objectif pas parfait ou idéal à assigner. L'objectif ici, c'est juste de bouger un peu plus pendant ta journée. En plus de ton objectif pas, essaye aussi de t'entraîner régulièrement. Essaye de te fixer 4-5 jours par semaine où tu fais une petite activité physique. Ça peut être aller à la salle, faire un tour à vélo, faire une petite marche. Voilà, on veut juste rester actif sans forcément penser à programmation, faire un truc de dingue à la salle. Absolument pas, c'est juste histoire de continuer à bouger, d'accord ? Le but de cette vidéo, c'est vraiment de donner des guidelines pour rester en bonne santé. On n'est pas en train de faire une vidéo sur comment avoir des gros biceps et des plaques de chocolat. Je parle vraiment de santé et forme physique générale. Niveau alimentation, une règle de base, on entend depuis qu'on est petit et elle fait tout son sens, c'est 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi? Déjà, si on obéit à cette règle, enfin si on l'applique, on est sûr d'avoir les vitamines nécessaires dans la journée. C'est vrai que ça garantit, on va dire, la base d'une alimentation plus ou moins variée. Le fait de manger 5 fruits et légumes par jour aussi, et d'y penser, ça tire la petite sonnette dans la tête. Donc on sait qu'à chaque repas, on va ajouter nos légumes. Forcément, on aura des assiettes mieux composées si on applique cette règle. Et enfin, si tu as faim dans la journée, au lieu de prendre, je sais pas, ta barre de chocolat ou peu importe, tu peux manger un fruit. Ça te prend pas la tête, c'est facile et ça fait toute la différence quand tu commences à changer tes petites habitudes pour ça. Une autre règle simple à appliquer pour l'alimentation et qui te garantira une alimentation plus ou moins clean, c'est de rester loin des aliments transformés. Donc par transformé, j'entends tout aliment qui est modifié de sa structure de base, on va dire. Typiquement, des pâtes, ça serait un aliment transformé parce que des pâtes, c'est fait à base de farine, d'œufs. Du coup, par exemple, pour des sources de carbohydrates, si tu veux rester sur des aliments non transformés, tu peux prendre du riz, des patates, patates douces, boulgour, quinoa, ce genre de choses. Les légumes, si on les veut pas transformer, on va éviter tout ce qui est gratin de légumes, des légumes en panure, en friture, rester sur des choses simples. Je suis super flemmarde en cuisine, je sais qu'il faut manger des fruits et des légumes, j'aime pas trop les légumes, mais du coup, une chose simple pour moi, c'est d'acheter des légumes congelés. Voilà, ça prend 2 secondes d'ouvrir le sachet et de mettre ça dans la poêle. Donc si tu es flemmard, légumes congelés, ça dépanne et en termes de vitamines, on n'est absolument pas perdant. Et enfin, une dernière règle que tu peux appliquer à ton alimentation, c'est d'avoir une source de protéines, une source de carbohydrates et une source de graisse à chaque repas. Donc par protéines, ça sera tout ce qui est viande, poisson, ou si tu es végétarien ou vegan, tout ce qui est tofu, seitan. Évidemment, on va éviter tout ce qui est trop transformé si tu es végétarien ou vegan, ça c'est encore autre chose. Pour ce qui est des carbs, ça sera patates, riz, légumes. Et enfin, source de graisse, choisis une bonne source. Tu peux prendre un peu d'huile, essayer de varier les huiles. Je sais pas, un demi-avocat. Si tu es quelqu'un qui peut pas se passer de ton fromage, tu peux avoir un morceau de fromage. Des choses comme ça. Donc pour résumer, 5 fruits et légumes par jour, rester loin des aliments transformés
et avoir des repas bien composés, si possible faire tes 3 repas par jour. Si tu restes sur ces règles, on va dire en tout cas 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, c'est déjà la base et la clé pour des résultats et pour maintenir une forme physique correcte à l'année. Autre chose de simple, c'est d'avoir tes heures de sommeil. Essaye de te mettre une bonne routine, 7-8 heures de sommeil par nuit. Je sais que c'est compliqué selon le rythme de vie qu'on a, j'ai toujours sacrifié mon sommeil pour beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, j'en fais ma priorité, donc fais-toi une petite routine sommeil. Par exemple, moi je sais que avant d'aller dormir, je vais couper mon téléphone. Je laisse de côté, je prends toujours de la mélatonine pour dormir parce que j'ai un peu de peine à m'endormir. Et je vais lire par exemple 20 minutes, enfin je vais lire 20 minutes. Suivant comme je suis fatiguée, je lis 2 pages et ça m'endort. Mais voilà, ça c'est ma petite routine sommeil, ça m'aide à bien dormir. Essaye de faire en fonction, si demain tu sais que tu te lèves à 6 heures, va un peu plus tôt au lit. Mais essaye vraiment de privilégier ton sommeil, tu verras que ça te servira à beaucoup de choses. Je pense que tu l'as déjà remarqué, en plus quand on est fatigué, on a super faim. Donc ça t'évitera aussi de grignoter toute la journée, cela dit. Mais garde en tête, 7-8 heures de sommeil, chaque nuit, une base pour être en forme de façon générale. Et enfin, le petit bonus, c'est de pratiquer une activité reposante chaque jour. C'est vrai qu'aller à la salle, à titre personnel, c'est une thérapie psychologique. On va dire que ça me fait du bien à la tête. Maintenant, ça reste une source de stress pour mon corps. Donc, essaye d'implémenter quelque chose de plus calme. Ça peut être 30 minutes de lecture, de méditation, aller te balader en nature si tu habites en campagne, parce qu'on habite au Paquis, c'est plus compliqué. Mais voilà, à titre personnel, j'adore lire. Donc, dans la journée, je vais toujours me mettre 30 minutes où je me pose tranquille. Et je lis, silence, on coupe le téléphone. C'est des choses qui te font du bien, qui permettent de redescendre ton niveau de stress et d'avoir une petite coupure dans la journée. Donc voilà, là je t'ai donné des choses super simples à appliquer tous les jours. Crois-moi que si le 90-80% du temps tu appliques ce que je t'ai dit, tu auras une bonne forme à l'année sans te prendre la tête, sans devoir compter tes calories et faire des programmes de malade. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce ou un commentaire. Partage, donne de la force, c'est toujours apprécié et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.